Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Alors, un excédent ou un déficit pour votre mois de mars, bien sûr un déficit thermique, hein, pour votre mois de mars 2021. En fait, on va faire un pré-bilan car on n'est pas encore certain. Sachez déjà que c'est de plus en plus compliqué. Bien sûr, à l'occasion, entre excédent et déficit, il y a pile dans les normes. Donc voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir un excédent, un déficit ou pile dans les normes, donc à savoir plus 0,0. Sachez que c'est compliqué. Pourquoi? Car je vous rappelle que au 20-21 mars, donc il y a 3-4 jours, non, 4-5 jours, on prévoyait un déficit. Pourquoi? Car on ne prévoyait pas du tout de grande douceur. Bien sûr, elle est loin d'être exceptionnelle, hein. Les températures de l'après-midi n'excédant pas un excédent au strict maximum en moyenne, hein, sur la France de 6-7 degrés. Donc voilà, même plutôt 6. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et les températures du matin, elles vont plonger la moyenne. Sauf que ce n'était pas prévu. C'était prévu des températures dans les normes ou un petit peu au-dessus de 1-2 degrés. Or là, on prévoit une grande douceur quand même, il faut le dire, l'après-midi qui feront monter la moyenne. Donc ça va être un peu délicat. C'est pour ça que si ça continue comme ça, on est bien parti pour avoir un excédent, compris entre plus 0,1 degré et plus 0,3. Or, sachez que déjà, dès aujourd'hui, l'indicateur thermique du 25 mars 2021, donc aujourd'hui le jeudi 25 mars 2021, au départ est de 9,6 en moyenne sur toute la France. Or, au tout départ, enfin hier, on prévoyait que la journée du jeudi 25 présenterait un indicateur thermique moyen sur toute la France de... Un indicateur thermique, c'est la température moyenne sur toute la journée sur toute la France, qu'il a fait un jour. Voilà. Et on prévoyait que ça allait être de 10,25, soit, ou 10,3, soit en moyenne 0,7 degrés d'excédent. Donc voilà, là déjà on va avoir un excédent de plus 0,7. Or, finalement il a fait 1 degré de moins, et du coup on s'est retrouvé avec un déficit de moins 0,2. Enfin, il a fait pratiquement 1 degré de moins 0,9 degrés. À cause, à mon avis, des températures minimales qui ont été de 1,5 degrés sous les normes, enfin, en moins par rapport à ce qu'on avait prévu, et des après-midi un petit peu moins élevés à cause peut-être des nuages. C'est juste ça. Mais du coup, c'est 1 degré de moins par rapport à ce qu'on prévoyait. Et ça, c'est pris en compte, hein, je vous le dis. C'est pour ça qu'au 25 mars, l'indicateur thermique du 25 mars, du coup, on est au 25 mars sur la France en moyenne 0,2 degrés sous les normales, par rapport bien sûr à la période 81-2010, hein. On parle de cette période, hein. À la place d'avoir un excédent au départ qui devait être de plus 0,7 voire plus 0,8. Donc soit 1 degré de moins et soit encore un déficit. Et ça joue dans le mois de mars, car ça divise les chances d'avoir un excédent thermique par 2, quoi, parce qu'en fait ça nous enlève. Parce que là, si on a les prévisions restent les mêmes par rapport à ce qu'on prévoyait, mais avec plus cet excédent d'aujourd'hui qui devait être un excédent de plus 0,7. Donc s'il devait avoir un excédent de plus 0,7 à la place de moins 0,2 degrés de déficit, là on aurait eu plus 0,05 degrés à la fin, ce mois de mars, en France. Enfin, plus 0,5, je pense que j'amuse un petit peu, car on a eu 0,9 degrés de moins. Donc on divise 0,9 par 31. Voilà, là je sais pas ce que ça fait de tête, ça doit faire peut-être un truc comme plus 0,03, enfin moins 0,03, donc un truc comme ça, bref. Attendez, ça, j'aurais bien le calculer quand même. Oula. Au pire, je vais prendre ma calculatrice. Je reviens dans quelques secondes, d'accord? Ne bougez pas. C'est clair que c'est plus pratique d'avancer de 10 secondes ou de 15 secondes. Parce que attendre comme ça, c'est ridicule. Donc, voilà la calculatrice. Moins 0,9 divisé par le nombre de jours de mars, hein, vu que c'est sur un jour sur les 31, donc divisé par 31. Bah, ça fait, comme je l'avais anticipé, moins 0,29. Donc, vous imaginez, à la place d'avoir... admettons, hein, si par exemple on avait eu un excédent de plus 0,07 à la fin du mois, on aurait arrondi à plus 0,1. Or, moins 0,029, donc si on va vraiment avoir un excédent de plus 0,07, bah, grâce à ça, à cette journée, on aura plus 0,04,
soit du coup on n'arrondira pas à plus 0,1, on sera à plus 0,0 pile car c'est plus proche de ça et c'est juste de faire ça et ce serait injuste d'arrondir à plus 0,1 alors qu'on est bien plus proche des plus 0,0 pile. Donc vous voyez quand même ce que ça peut changer. On peut croire que c'est rien du tout, moins 0,9 en fait c'est quelque chose, hein, d'accord? C'est moins 0,03 sur tout le mois en moyenne. Donc c'est pas mal du tout quoi en fait. En tout cas, sachez que du 1er au 25 mars, par rapport aux normes, on doit avoir un excédent, un déficit pardon, qui est entre moins 0,5 et moins 0,6. Alors je ne sais pas l'excédent vraiment qu'on a. Il me semble qu'il est plus proche des moins 0,6. Mais il peut être comblé. Hein. Je ne sais pas s'il sera comblé. Mais voilà, il faut que du 26 au 28, donc vendredi, demain et le week-end, on prévoit des températures proches de la normale avec un déficit allant de moins 1 à plus 1. On ne sait pas encore. Donc il faut qu'il soit vraiment dans le négatif, qu'on ait un déficit et que la période de temps assez très printanière sur les 3 derniers jours du mois, il faut que ce soit les après-midi, il faut qu'ils soient les moins chauds possibles. Mais ça va être, on aura beaucoup de mal, mais les matinées, il faut que ce soit les plus froides possibles. Et là, par contre, on aura peu de mal, car on prévoit très peu de vent et un ciel dégagé toute la nuit, donc ça, on peut avoir des gelées. Donc, les amis, on verra ça. Mais il faut qu'on soit au strict maximum pour la période de douceur du lundi, mardi et mercredi 29, 30, 31 mars, au maximum avec un excédent par rapport, bien sûr, à l'indicateur thermique du 29, 30, 31 mars de plus 3,5 degrés. Si on est au-dessus de ça, non, de plus 4 degrés. Oui, de plus 4 degrés. Vraiment grand maximum. Même plus 3,5 parce que si on a un excédent comme prévu pour dimanche, voilà, donc plus 3,5 grand max, soit un excédent de 10,5 sur les 3 jours. Mais après, divisé par 3, ça fait 3,5. Donc voilà, il faut un excédent de maximum 3,5 ou strict maximum 4. Mais un excédent de 4 degrés sur les 3 jours, je ne sais pas si ça formera un excédent de plus 0,1, mais j'espère pas. En tout cas, sachez que moi, et je pense que vous aussi, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est que je pense que pour un déficit, pour l'instant, c'est foutu. Mais pour avoir pas d'excédent, c'est encore possible d'avoir plus 0,0 ou même moins 0,1. Alors, si on a plus 0,1, c'est un excédent, donc ce sera un mois avec un excédent thermique, et ce sera le deuxième mois de l'année. Si c'est plus 0 pile, alors ce sera un mois neutre, donc au moins on démarre à l'année avec un déficit, un excédent et un mois neutre, donc c'est comme si on avait 3 mois avec un mois neutre, enfin 3 mois neutres, enfin une année où on respire, mais si on a un déficit de moins 0,1, ce serait vraiment sensationnel quoi pour moi. Même si les déficits sont faibles en janvier et en mars, c'est quand même des déficits, il faut les prendre en compte, donc ce serait quand même 2 mois avec un déficit thermique et un seulement avec un excédent. Ça serait excellent, mais voilà. Je pense que pas de déficit ou pas d'excédent, donc attends, pile dans les normes, ce serait quand même parfait pour nous, d'accord? Parce que déficit, je pense que c'est mort, mais après, tout est encore possible. Il suffit que finalement, demain, on ait encore 1 degré de moins que ce qu'on prévoyait et que finalement, du coup, à l'indicateur thermique, on est dans le négatif. Il suffit que samedi, on ait ça aussi, l'après-midi avec beaucoup de pluie et donc peu d'évolution des températures en cours de journée. Et il faut que dimanche, il suffit qu'on ait des fortes gelées avec ce ciel dégagé, etc. Et les après-midi, un temps un peu plus nuageux, donc peu d'évolution, et donc avec des températures qui ont du mal à monter. Et là, du coup, je peux vous assurer que si on a un déficit thermique de 1 degré pour demain, après-demain et dimanche, je peux vous assurer qu'on aura un déficit qui sera compris entre moins 0,1 et moins 0,3. On verra ça les amis, mais sachez que pour l'instant, en tout cas si aujourd'hui on avait eu un excédent, je pense que ça aurait été foutu, surtout un excédent de plus 0,16, ça aurait été foutu je pense pour avoir un déficit, mais là ça va être compliqué, hein, d'accord? Je referai je pense une vidéo ce week-end, donc après-demain ou dans 3 jours, donc samedi ou dimanche, pour en reparler, parce que je parlerai de l'indicateur thermique du vendredi, de samedi ou du dimanche. Parce que là, voilà, franchement, je souhaite vraiment avoir pas d'excédent. Non, surtout pas d'excédent. Franchement, surtout pas. Franchement, j'espère pas. Allez, voilà. Donc, ça va être, franchement, ça va être un peu délicat. D'accord? Donc, on verra ça au pire. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. D'ailleurs, sachez que normalement demain, enfin non, ce soir, demain ou ce week-end, en tout cas sachez que d'ici dimanche 28 mars 2021, les 4 prévisions saisonnières se seront actualisées ou créées, car les prévisions saisonnières pour l'automne 2021, je n'ai pas encore fait, je vais la faire. Voilà. Donc d'ici 3 jours, il y aura les 4 prévisions saisonnières qui seront soit actualisées ou soit sorties. Donc voilà, il y aura la prévision saisonnière pour le printemps, même s'il est presque fini. Enfin non, même si le premier mois est complètement presque fini. Ce sera pour avril-mai et pour un petit prébilan pour mars, comme ça, à l'occasion. Et pour l'été, pour l'automne et pour l'hiver prochain. D'accord? D'ailleurs, je vous remercie infiniment car j'ai eu 200 vues, en tout cas pour l'instant, pour la vidéo sur les prévisions saisonnières pour l'hiver, car c'est ça qui intéresse le plus. Donc, je vous remercie infiniment. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et il y aura une vidéo aussi, je ne sais pas si je la fais ce soir pour le temps de début avril. Je sais pas, on verra. Et il y aura peut-être d'autres vidéos et les températures moyennes mondiales aussi, je le ferai soit normalement. Allez, ciao et à plus tard.